Bonjour. Alors, pour les 138 à 142, on cherche à déterminer les coordonnées du projeteur orthogonal d'un point sur une droite. Et on a les coordonnées du point C, qui est le point A projeté, sur la droite AB, on a les points A et B. Donc à quoi ça ressemble? On a deux points A et B, qui sont ici, dont on connaît les coordonnées. Alors là, j'ai placé au hasard, hein, j'ai pas fait de... je sais pas exactement où ils étaient. Ça, c'est une droite D, et on a le point C qui est ici. Et nous, on veut projeter le point C sur la droite AB. Donc nous, on veut les coordonnées de ce point-là. Ce point-là, c'est le point d'intersection entre la droite D et la droite delta qui est ici. Donc une des premières choses à établir, c'est quelle est l'équation de la droite D et quelle est l'équation de la droite delta. Alors, regardez bien, on va commencer par la droite D, sans se tromper. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et il faut faire attention aux signes et à tous les nombres qu'on peut utiliser. Voilà. Au petit calcul. Alors, un petit peu de calcul. Première chose à dire, c'est établir les coordonnées du vecteur AB. Alors les coordonnées du vecteur AB, c'est simple, il faut mettre dans un premier temps les coordonnées de B, puis après les coordonnées de A. Les coordonnées de B, ils sont au tableau, 5, moins 2. Les coordonnées de A, c'est pareil, 4, 3. Entre les deux, on met des petits moins, et on a donc le vecteur AB qui a comme coordonnées 5 moins 4, ça fait 9, 2 moins 3, ça fait moins 5. Voilà. On sait que AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Hein. C'est un peu normal. Hein. Les deux points appartiennent, donc c'est tout bon. Donc, on sait que la droite D, ou la droite AB, hein, on va l'appeler la droite D, a pour équation AX plus BY plus C qui vaut 0, avec A qui vaut moins 5, et moins B qui vaut 9. Donc avec B qui vaut moins 9, et A qui vaut moins 5. Donc on a directement la droite D qui vaut moins 5x, moins 9y plus C qui vaut 0. Et on sait que et A appartient à cette droite. Oui, A appartient bien à la droite AB. Donc on sait que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc moins 5xa, moins 9ya plus C qui vaut 0. xa c'est quoi? xa c'est moins 4 on a dit. Donc ça fait moins 5 fois moins 4, moins 9 fois ya, ça vaut donc ya ça vaut 3, plus C qui vaut 0. Ça fait 20, ça fait 27, et donc C, ça vaut 0, et donc 20 moins 27 plus C qui vaut 0, ça vaut C qui vaut 7. 20 moins 27, ça fait moins 7, donc C, ça vaut 7. Donc l'équation de la droite D, dans un premier temps, c'est moins 5x, moins 9y, plus 7, qui vaut 0. Ou, on peut aussi enlever tous les signes, ou passer les signes en positif, et en négatif, 5x, plus 9y, moins 7, qui vaut 0. On a le droit de multiplier par moins 1 à gauche et par moins 1 à droite. Ça nous évite de nous trimballer nos signes. Alors on peut continuer à garder les moins 5x, moins 9y, plus 7 qui vaut 0. Mais dans la relation derrière, on va avoir des moins un peu partout, ça va être peut-être un peu gênant. Donc voilà l'équation de la droite D. Maintenant, la droite delta. La droite delta, qu'est-ce qu'on sait? Delta a pour vecteur normal cette fois-ci, le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est un vecteur normal de delta. Ok. Donc, delta a pour équation A'(x) plus B'(y) plus C' égale 0. Hein. J'ai mis des A', B', C' pour ne pas confondre avec les A, B et C qui sont ici. Donc, avec A' qui vaut et B' qui vaut. Alors je vous rappelle que le vecteur AB, lui, il a comme coordonnées, c'est écrit ici, 9 moins 5. 9 moins 5. Si AB c'est un vecteur normal à delta, alors le petit A',
c'est 9 directement, et le petit b, c'est moins 5. Donc on se retrouve avec delta, qui a comme équation 9x moins 5y plus c' qui vaut 0. C'est super. Maintenant, il reste à déterminer c'. Or, on sait que c appartient à cette droite. Donc si c appartient à cette droite, on sait que 9xc moins 5yc plus c' égale 0. Les coordonnées du point C vérifient l'équation de la droite. Donc dans notre cas à nous, xc c'est 2, yc c'est 3, 9 fois 2 moins 5 fois 3 plus c' égale 0. 9 fois 2 ça fait 18, 3 fois 5 ça fait 15, 18 moins 15 ça fait 3, ça fait c' égale moins 3. Hein, ça fait 3 plus c' qui vaut 0, donc c' qui vaut moins 3. Donc on peut en déduire la chose suivante, c'est que delta est là pour équation 9x moins 5y moins 3 qui vaut 0. Voilà. Une première équation ici, et une deuxième équation là. Et nous, on cherche le point d'intersection de ces deux droites. Alors, pour trouver le point d'intersection des deux droites, il faut résoudre le système d'équations qui comporte celui-ci et celui-ci en même temps. Donc, on est parti. Je vous laisse regarder. Et on tourne. Alors, la première droite, 5x plus 9y moins 7. Donc, 5x plus 9y moins 7 égale 0. Et la deuxième, c'est 9x plus 9x moins 5y plus 3 qui vaut 0. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à résoudre. Il faut trouver, entre guillemets, un x et un y qui résout tout ça. Et pour ça, on peut faire simple, on va prendre simplement celle-ci, et puis on va exprimer y en fonction de x. Alors, y en fonction de x, c'est facile, hein. Si je prends juste celle-là, tac, 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 ça va faire moins 5y, qui est égal à moins 9x moins 3. Donc, y, ça va être égal à 9x plus 3 sur 5. Là, j'ai divisé par moins 5. Quand je divise par moins 5, bah, ça change les signes. Quand on multiplie par un moins 5, ça change les signes en haut. Hein. Ça fait moins 9x moins 3 sur moins 5. On peut factoriser par moins 1 assez rapidement. On tombe sur 9x plus 3 sur 5. Ça, c'est notre fameux y. Donc, dans cette équation-là, maintenant, à chaque fois que je vais rencontrer un y, je vais le remplacer par ça. Donc, ça va faire 5x plus 9 fois 9x plus 3 sur 5. Le tout, moins 7 qui vaut 0. Je vais faire passer le moins 7 de l'autre côté, et je vais tout mettre au même dénominateur. Là, le même dénominateur, ça va être 5. 5 fois 5, ça fait 25. 25x sur 5. Alors là, je développe. 9 fois 9, ça fait 80. 80x. 9 fois 3, ça fait 27. Le tout divisé par 5. Et tout ça égale 7. Moins 7 passé de l'autre côté, ça fait 7. Donc ça, c'est tout au même dénominateur. 25 plus 80, ça fait 106. 106 plus 27 sur 5. 106x plus 27 égale 7. Alors, non, je devrais faire diviser par 5, mais là, on va faire multiplier par 5 de l'autre côté. On va faire passer le 5 de l'autre côté directement. 7 fois 5, ça fait 35. 106x égale 35 moins 27. 35 moins 27, ça fait 7. 35 moins 27, ça fait 8. Je vais m'en sortir. 8, 3, oui, c'est ça. Et donc x, ça fait 8 106e. Si je fais 8 sur 106, j'ai pas fait d'erreur de signe, ça va me faire exactement, ici, menu, je pourrais la faire de tête, je comprends pas, 106 divisé par 2, ça fait 53, 4 53e. 4 53e. Ils sont taquins avec leur valeur, hein, quand même. Allez, une petite pause, et on regarde. Et voilà. Et donc, on fait attention quand on recopie les choses, hein.
9x moins 5y moins 3 ici. Hein. Voilà, ici. Moins 3. Le moins s'est transformé en plus à la recopie. Donc vous voyez qu'il faut absolument faire attention. Ça devient donc un plus 3. Ça devient donc un moins 3. Moins 9x moins 3. On est bon. Donc moins 9x moins 3. Donc vous voyez, erreur de signe, c'est très très embêtant. Moins 27 ici donc. Donc là j'ai bien un moins 27 ici. Donc quand ça va passer de l'autre côté, ça va faire un plus 27. Et donc ça va pas faire un 8, ça va faire 35 plus 27. Ça va faire 50, 62. Que je me trompe pas. 5, 2, 6, 8, 12, ouais, 62. 62 106e. Et 62 106e, ça fait 31. 31 53e. On est pas mal. Donc maintenant, il faut remplacer x là-dedans pour pouvoir calculer y. Donc y, c'est égal à 9 fois 31 53e moins 3, le tout divisé par 5. Alors moi, je vais être un peu malin. Au lieu d'utiliser tout ça, je vais utiliser ma calculatrice et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre la valeur de 31. Alors, je vais prendre la valeur de 31 53e, et je vais la mettre dans la valeur de x, voilà, et je vais lui demander de faire 9 fois x, alors entre parenthèses s'il vous plaît, 9 fois x moins 3, le tout sur 5. Et là, elle va me cracher 24 53e. Calcul un peu plus rapide. Voilà. Donc je devrais avoir un point qui a comme coordonnée, on va l'appeler H, ce point, 31 53e et 24 53e. On est bon? Et dans ces cas-là, ça nous donne, et on va avoir une valeur rapprochée, 31 sur 53, ce qui nous donne 0,58, et, alors 0,58, environ, hein, environ, paf, 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 et 24 sur 53, 0,45. Point, 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 point. On est bon. Ça a l'air d'être le point H. Vérifions. Alors, bien sûr, j'ai pris les devants. J'ai rempli dans mon GeoGebra déjà nos deux petites droites. Première droite ici, du moins le point A. Alors, vérifier le point A et le point B. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu des tonnes de... Voilà. Le point A et le point B sont aux bonnes coordonnées qu'on a données. Hein. Ça veut dire moins 4, 3 et 5, moins 2. Le point C est bien à 2, 3. On projette le point C sur la droite et on se retrouve avec l'intersection de cette droite et cette droite qui s'appelle, chance, le point H dans notre cas, et qui a comme coordonnées 0,58, 0,45, donc on a l'air d'être pas mal du tout. Alors je vais vous grossir les points, qu'on y voie bien. Voilà, tac, tac, on va vous grossir les droites, tac, tac, il y en a une des droites qui, elle est rouge, l'autre des droites qui, elle est bleue, voilà, et on a bien notre point A, B et C qui sont là, notamment ici, voilà, le point H qui se situe là, en gros, ici, alors peut-être un peu gros lui quand même, voilà, là, et qui a comme coordonnée 0,58, 0,45. Si on demande à avoir un tout petit peu plus d'arrondi, voilà, on va se retrouver avec 5 décimales, 5, 8, 4, 9, 1, et si je regarde sur ma calculatrice qui est ici, 5, 8, 4, 9, ah oui, 1, ils ont arrondi un petit peu au-dessus, et côté GeoGebra et côté ordonnée, on a 0,4528,3, et ici on a 0,45,28,3. Donc on a des valeurs qui sont assez proches de ce qu'on a avec notre GeoGebra, qui nous permet de vérifier nos résultats. Ce qui est un exercice qui n'est pas facile du tout. Voilà, c'était le 138. Alors c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est long à faire. Il faut trouver l'équation de la première droite, il faut trouver l'équation de la seconde droite, et puis après il faut faire le système d'équations qui est entre les deux. On va le faire par exemple pour le 139, et on va essayer de voir si on peut pas essayer de se débrouiller à la un peu plus vite, entre guillemets, ou de voir si on a d'autres astuces. Alors, moins 5, moins 2, et moins 1, moins 4. Alors, 139... c'est parti, si je prends le 139, mon vecteur AB, qui est un vecteur normal, qui est un vecteur directeur de la droite AB, a comme coordonnées moins 1, moins 4, moins 5, moins 2. Voilà.
Ça, c'est notre vecteur AB. Notre vecteur AB a donc comme coordonnées exactes AB, voilà, correctement. Moins 1, moins 5. Moins 1, moins 5, ça fait moins 1 plus 5. Moins 1 plus 5, ça fait 4. Et moins 4 plus 2, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc mon vecteur a moins 4 plus 2, ça commence. Moins 4 plus 2, ça fait plus 2. Non, moins 4 plus 2, ça fait moins 2, ça y est. Je suis perdu, moi. Moins 2. Erreur de signe, méfiez-vous. Alors, moins 5, moins, hop, et hop. On est bon. Donc ça, c'est mon vecteur AB. Vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite D ou de AB. Donc, la droite AB a pour équation, donc, moins BA, donc, moins 2x, moins 4y. Si moins B c'est 4, alors B c'est moins 4, plus C qui vaut 0. On a A qui appartient à la droite AB. Si A appartient à la droite AB, alors ces coordonnées vérifient l'équation. Moins 2 fois XA, moins 4 fois YA, plus C qui vaut 0. Dans notre cas, XA, ça vaut moins 5. Moins 2 fois moins 5. Voilà. Moins 4 fois moins 2. Moins 4 fois moins 2. Plus C qui vaut 0. C'est un fois ça. Ok. Alors, 10 plus 8 plus C qui vaut 0. Et ça fait donc C qui vaut moins 18. Première chose à faire, vérifier qu'on a les bonnes valeurs. Donc la droite AB, elle peut s'écrire sous la forme moins 2x, moins 4y, moins 18 qui vaut 0. On peut aussi être un peu plus intelligent, et au lieu de se trimballer les moins à chaque fois, multiplier par moins 1 ici, et multiplier par moins 1 ici, ce qui va changer tous les signes, donc ce qui va nous donner 2x plus 4y plus 18 égale 0. Les deux équations sont équivalentes, elles ont les mêmes solutions, c'est la même droite qu'on a. On est bon? On est bon. Donc là, on a la première droite, et première chose qu'on peut faire avant de commencer quoi que ce soit, et regarder si on s'est pas trompé. Regardons avec notre GeoGebra, on prend tout ça, on supprime, on va mettre un petit point A qui a comme coordonnée, on va l'écrire là même, A c'est égal à, alors dans notre énergie c'était moins 5 moins 2, moins 5, moins 2, voilà, on peut écrire B qui était égal à moins 1, moins 4, moins 1, moins 4, ici, on peut tracer notre droite A, B, et regarder que notre droite, qui est donc ici, il y a déjà un moins 9, moi j'ai un 18, ouais, et on peut afficher l'équation A, 2x plus 4y plus 18 égale 0, ça tombe bien, c'est ce qu'on a trouvé nous. Merci, ici en plein écran, hein. A, B, et puis on est bon. Si on ne s'est pas trompé, on est bon. Et maintenant, il faut placer notre point C. Notre point C, il a comme coordonnée moins 5, 3. On le passera après. Donc ça, c'est la droite qui a comme ça. A, B. Je ne sais pas où elle se situe à peu près, mais voilà. Et moi, j'ai un point C qui va se situer là, et je veux le projeter orthogonal ici même. Voilà. Donc il me faut la droite delta, qui est perpendiculaire à AB. Donc soit delta perpendiculaire à AB. Okay. AB est un vecteur normal de delta. Donc delta. Ah, je vois. Oh là. On dit soit delta. Alors, A, B. Ah, le point C, perpendiculaire. Nous, ce qu'on cherche, c'est le carré de ce point-là. Donc d'abord, il faut trouver l'équation de delta. Delta est donc A pour équation. Alors c'est parti. Si AB est un vecteur normal de delta, ici on a A', ici on a B', ou ici on a A, ici on a B. Hein, on n'a pas plus moins BA,
Moins BA, c'est parce que c'était un vecteur directeur de AB. Maintenant, moi, c'est l'équation de delta qui m'intéresse. Ça, c'est normal à delta. Si ça, c'est normal à delta, c'est orthogonal à delta. Ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, ça me fait donc directement 4x moins 2y plus C qui vaut 0. On peut même mettre C'. Et on sait que le grand point C, là, il appartient à la droite delta. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation cette droite. Donc, on a donc 4 fois xc moins 2 fois yc plus c' qui vaut 0. Très bien. Donc si on continue, on fait la suite. La suite, elle est simple. On va prendre la valeur de xc. Xc, c'est moins 5. Oula. 4 fois moins 5, il va pas ce truc. C'est pas vrai ça. Je tombe toujours sur les stéos pourris. 4 fois moins 5. 4 fois moins 5. Moins 2 fois yc 3. Plus c' qui vaut 0. Voilà. Alors 4 fois moins 5, ça fait moins 20. 2 fois 3, ça fait 6. Plus c', ça vaut 0. Ça fait moins 26 plus c qui vaut 0. Plus c' qui vaut 0. Ça fait c' qui vaut 26. Ok. Alors ce qui nous donne pour delta 4x moins 2y plus 26 qui vaut 0. Alors je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, c'est que des nombres pairs. On pourrait presque tout diviser par 2. C'est un peu ici, on pourrait tout diviser par 2. X plus 2y plus 9 égale 0. Là, on pourrait écrire 2x moins y plus 13 égale 0, etc., etc., etc. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. 4x plus 2y plus 26 égale 0. Je prends mon GeoGebra, je place mon point moins 5, 3. Je place mon point moins 5, 3. Alors, moins 5, 3, il est bien là-haut, hein, ce point-là. Moins 5, 3, le point C, lui, il se trouve ici. Alors, on va vérifier les valeurs des points, quand même, parce que ça m'a... On se trompe pas, hein. Moins 5, moins 2, moins 1, 4, moins 5, 3. Prenons l'exercice. Moins 5, moins 2, moins 1, moins 4, moins 5, 3. C'est moins 5, 3. Ok, on est bon. Voilà. Donc, moi, c'est la droite qui est perpendiculaire à celle-ci qui passe par là. Très bien. Combien elle vaut? Bah, c'est celle-là, là. Et, ah, j'ai un plus 13 déjà, vous voyez ça? Ça sent pas mal, hein. Moins 4x plus 2y moins 26 égale 0, c'est exactement la même qu'on a trouvée ici. La seule différence, c'est que les signes changent. Hein, ils ont mis moins 4, plus 2 et moins 26. Mais c'est exactement la même. Et puis voilà. Ah, déjà, on sent que ça va être une valeur entière. Hein, regardez, hein. On sent qu'on est pas mal en point de vue coordonné. Hein. Moins 7, moins 1, ça serait pas mal, là, moins 7, moins 1. Donc, il va falloir résoudre le système d'équations avec ça. 2x plus 4y plus 18 égale 0. Et avec ça, 4x moins 2y plus 26 égale 0. Alors je vais vous montrer une autre technique que la technique par substitution. On appelle la technique par combinaison. Chose que vous avez dû voir juste avant. Donc je vais réécrire mes valeurs. 2x plus 4y plus 18 égale 0. Tac. Et la deuxième, alors que je ne me trompe pas, hein, 2x plus 4y plus 18 égale 0. Et la deuxième, 4x moins 2y. 4x moins 2y plus 26 égale 0. Trompez-nous pas dans les signes, on est bon. Alors regardez bien. On va faire un petit tour de magie, on va faire disparaître les x. Comment on pourrait faire pour faire disparaître les x? Ben là j'en ai 2 et là j'en ai 4. Il faudrait faire ça fois 2, moins ça. Donc je vais faire 2 fois la ligne, ça c'est la ligne 1. Voilà. Et ça c'est la ligne 2. La ligne 1 c'est une équation. Donc je peux multiplier à gauche et à droite par la même chose. Par exemple, je vais multiplier par 2. Donc si je multiplie par 2, c'est la ligne du haut, ça va me faire 4x plus 8y plus 36 égale 0. Et la ligne 2, bah, je vais la laisser telle quelle. Donc c'est 2 fois la ligne 1, ça. Mais ça marche quand même, hein. Les solutions de cette équation... c'est exactement les solutions de cette équation-là. Hein. La solution de ce système-là, c'est exactement les solutions de ce système-là. Et maintenant, regarde ce que je vais faire 2 fois la ligne 1, donc cette ligne-là, moins la ligne 2, celle-là.
Et terme par terme. 4x moins 4x, ça fait 0. 4x moins 4x, ça fait 0. 8y moins 2y. 8y moins 2y. Attention à ne pas vous tromper dans le signe. Ça fait combien? Ça fait 10y. Ok. Et ici, j'ai 36 et 26. 36 et 26, ça fait 62. 36 moins 26. 36 moins 26. C'est ligne, on fait ça, moins ça. Hein. 2 fois la ligne 1, moins la ligne 2. Ok. Donc, regardez bien. 36 moins 26, 36 moins 26, ça fait plus 10. 0 moins 0, ça fait 0. Moins 8y plus 2y, là, ça fait 10y plus 10, qui vaut 0. Ce qui fait y, qui vaut moins 10 sur 10, moins 10 divisé par 10, y qui vaut moins 1. Donc j'ai déjà trouvé la valeur de y, qui elle vaut moins 1. Comment est-ce que je pourrais faire pour pouvoir trouver la valeur de x? Ben, c'est facile, pour trouver la valeur de x, je remplace y par sa valeur dans une des deux. Par exemple, prenons la première, la ligne 1. La ligne 1, c'est 2x plus 4y, 4 fois moins 1, plus 18, qui vaut 0. Ça fait 2x moins 8 plus 18, qui vaut 0. Donc là, si je... tout ça, c'est bien 18? Ouais. Non, 4 fois moins 1, ça fait 4. Oh, ça va pas la tête, toi. 4 fois moins 1, ça fait 8. Tout va bien. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 et 18, ça fait donc 14. Ça fait donc x est égal à... Le moins 10... ça fait plus 14. Quand je le passe de l'autre côté, ça fait moins 14. Moins 14 sur 2, ça fait donc moins 7. Donc on a trouvé x égale moins 7. Et y... et y égale moins 1. Voilà. Ça serait nos coordonnées de notre point H. H, moins 7, moins 1. Et ben regardons. Si je regarde mon GeoGebra en plein, ça tombe bien. D, il vaut moins 7, moins 1. On tombe sur le bon résultat. En tout cas, D ou H, le projeteur orthogonal, ici, tombe correctement. Et voilà comment on fait pour faire juste le 138 et le 139. Voilà.